Peut-être juste vous parler rapidement là, du menu à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, vous êtes bien inscrit au webinaire de Matic, une nouvelle collection assez récente chez CEC en mathématiques 3e cycle. Donc, je vais faire une combinaison d'un atelier de démarrage pour bien expliquer ce qui est à votre disposition dans la collection, mais on va aussi, je pense, vos besoins sont beaucoup numériques avec la nouvelle façon de faire les comptes primaires. Donc, je vais mixer un peu tout ça pour bien vous accompagner. Puis, n'hésitez pas, on est peu nombreux, donc c'est des questions. Là, Brigitte est au clavartage, ça va le faire plaisir. Alors, Brigitte, tout est beau, ça va bien, tout le monde s'est connecté, on peut débuter officiellement, je pense. Oui, parfait. On peut aller avec le partage. Excellent. Alors, c'est parti. Alors, je vais partager. Je me dirige immédiatement dans ma zone CEC. Donc, mon partage devrait être là. Oui, alors, c'est bien ça. Super. Donc, juste rapidement vous expliquer une nouvelle façon de faire. Donc, si vous avez acheté une licence cette année avec nous, vous avez reçu du service à la clientèle par courriel, donc CEC, SAC. Vous avez reçu votre code d'activation de l'enseignant. Et dans le même courriel, il y avait le code d'activation pour le cahier des élèves et les exercices interactifs. Parce que vous le savez, cette année, compte tenu de la situation, on offre gratuitement l'accès au cahier numérique pour les élèves et les exercices interactifs de la collection. Et tout ça par toute la gestion, on se le faisait beaucoup demander, c'est une nouveauté cette année, donc on est bien fiers de ça, part de la gestion du compte de l'enseignant. Donc, si vous avez suivi les étapes d'activation, donc activez votre contenu enseignant. Ensuite, on vous demandait dans ma zone CEC, est-ce que vous avez aussi un contenu élève associé? Vous deviez répondre oui. On vous demandait le code d'activation pour les élèves. Par la suite, la plateforme vous faisait créer un groupe. Donc, si vous avez suivi ces étapes-là, tout s'est bien fait. Je sais qu'il y en a certains qui ont décidé de reporter, n'ont pas activé tout de suite le contenu élève, ils ont décidé de reporter la création du groupe. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte que ça créait des petits bugs. Les comptes ne se créaient pas automatiquement. Donc, il y a possibilité là, de rectifier le tir en contactant votre délégué pédagogique. Je vais vous montrer tantôt à qui parler, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Donc, voilà, je me suis maintenant dans mon compte, ma zone CEC. Juste aussi vous expliquer, on a certains appels, les gens se questionnent pourquoi, quand j'active mon contenu, j'ai aussi le contenu du niveau précédent. Donc, par exemple, je suis un enseignant de 6e année. Vous avez remarqué que vous aviez un onglet ici qui est la révision de la 5e année. Donc, on avait certaines questions. Les gens se demandaient pourquoi il y avait du contenu qu'ils n'avaient pas demandé ou acheté. En fait, je vous explique, c'est compte tenu de la pandémie, de la situation du printemps dernier. Dans plusieurs secteurs, les enfants ont fait de l'école à distance. Certaines régions ne sont pas retournées à l'école. Donc, on s'est dit, on va offrir pour les enseignants, pour bien démarrer l'année, un guide de révision. Donc, par exemple, j'ai acheté un Matic 6e année. Bien, j'ai l'onglet révision de la 5e année, si vous voulez bien débuter l'année avec vos élèves. Puis, ça, c'est disponible jusqu'au 15 octobre. Puis, vous avez ainsi accès aussi au niveau inférieur. Donc, là, c'est mathématiques 6e année que j'ai acheté. Bien, j'aurai accès à toute la collection de mathématiques 5e année du niveau inférieur pour faire une révision. Donc, ça répond peut-être à une question que les gens se demandaient beaucoup. Alors voilà, donc cette licence-là du niveau inférieur va être disponible dans votre compte jusqu'au 15 octobre, puis va disparaître au 15 octobre. Donc voilà. Ensuite, bien, je suis dans ma bibliothèque. Je vais faire Matic 6. Il y a peut-être des enseignants de 5e année, mais ce n'est pas très grave. Dans le fond, la collection est vraiment structurée de la même façon. Donc, nos nouvelles collections chez CEC, les plus récentes, dont Matic, vous savez, on arrive avec une nouvelle structure, donc c'est du 3 cahiers, donc un par étape, le cahier A, le cahier B, le cahier C. Chacun des cahiers, dans le fond, contient 2 chapitres, puis c'est une unité par semaine. Donc, chaque chapitre contient 5 unités, donc à peu près plus ou moins 5 semaines de classe. Il y a du temps pour faire de la révision, ne soyez sans crainte. Donc, on va regarder tantôt les cahiers avec la structure. Donc, l'élève, quand vous avez activé le contenu de l'élève dans son compte va avoir ces icônes-là. Donc, les cahiers, ce n'est pas un corrigé, accès aux cahiers qui peut écrire vraiment directement à l'intérieur. Donc, il y a accès à ces cahiers A, B, C. Il y a aussi accès à son carnet des savoirs et des ressources. Donc, tout ce qui a accès en papier, il l'a en numérique. Ça, c'était gratuit pour cette année. Puis, il a aussi accès à l'icône qui est ici d'exercices interactifs. Donc, on parle d'à peu près 400 exercices interactifs pour Matic. Donc, ça, c'est ce que l'élève a accès.
Ensuite, vous, comme enseignant, bien, vous avez tous les icônes supplémentaires. Donc, on a ici l'onglet Introduction. Qu'est-ce que c'est l'introduction? C'est un petit document, dans le fond, qu'on vous explique la collection. Grâce au webinaire, vous n'aurez pas à le lire. Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Ensuite, vous avez vos notes pédagogiques, donc les notes pédagogiques A, B et C qui réfèrent à chacun des cahiers. Vous avez vos tableaux de planification globale. Donc, tantôt, je vais vous les montrer. Ça, c'est super important en début d'année. Vous allez voir, les tableaux de planification sont super bien faits. Donc, vous avez vraiment chacune des unités bien décortiquées. Ça, c'est important à savoir en début d'année. Vous avez vos fiches reproductibles que je vais vous présenter tantôt. On a plusieurs onglets de fiches reproductibles, entre autres jogging, exercice, différenciation, les mini-tests, donc petit test du vendredi, problème en contexte, évaluation synthèse, situation d'application d'action, situation problème, évaluation de fin d'étape, puis vous avez des outils aussi. Donc, plusieurs fiches reproductibles toujours en Word et PDF. On va prendre le temps de les regarder tantôt. Il y a plusieurs vidéos avec la collection Matic. Donc, on parle de 10 vidéos super bien faites sur les stratégies mathématiques. Il y a des activités TNI. Donc, chaque unité possède une activité TNI. Puis, il y a évidemment les 400 exercices interactifs qui sont autocorrectifs. Je vais vous montrer tantôt comment aller appliquer des réglages, pouvoir suivre la progression de vos élèves au niveau des exercices interactifs. Donc, voilà. Autre nouveauté, pendant que je suis dans la bibliothèque, avant d'aller se plonger dans la collection, je vais juste vous expliquer que cette année, il est possible, ça c'est nouveau de cette année, là, il est possible de partager des fiches reproductibles et des vidéos avec vos élèves. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Puis ce que ça va créer, c'est que l'élève, supposons, je vais faire tout de suite, je vais partager des fiches reproductibles avec mes élèves. Donc, pour le faire, je dois partir de ma bibliothèque dans laquelle je suis. Voyez-vous ici, donc je peux partager soit des reproductibles ou des vidéos. Par exemple, je vais partager une vidéo avec mes élèves ou des fiches reproductibles. Donc, je suis dans mon onglet vidéo. Si je veux partager une vidéo, voyez-vous les deux petits bonhommes par la suite en dessous. Donc, je dois cliquer sur les deux petits bonhommes. C'est super! Alors, ça fait, c'est ça, j'ai un petit problème au niveau de mon partage. Je m'excuse, je vais juste départager. Je me suis rendu compte de ça tantôt. Vive la technologie en direct, c'est super. Je commence à avoir un peu chaud, mais ça va bien aller, on va s'en sortir. Je vais juste repartager. Je m'excuse. Donc, Brigitte, est-ce que le partage s'est bien fait? Oui, c'est fait. Okay, super. Mon écran a figé, je m'excuse, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vais me réessayer tantôt, mais il est possible de partager vidéo et reproductible. Pour ce faire, là, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas, mais je dois cliquer ici. Mes vidéos s'afficheraient et j'irai sélectionner mes vidéos et automatiquement, je vais le réessayer tantôt. On peut partager de cette façon-là. C'est la même chose pour les fiches reproductibles. Puis les gens demandent, OK, c'est bien beau, j'ai partagé certaines fiches repro ou certaines vidéos à mes élèves, mais comment ça fonctionne? Donc, tantôt, j'ai expliqué les icônes que l'élève a dans sa bibliothèque. A, B, C, le carnet des savoirs, l'icône d'exercice interactif. Bien, si on partage des choses avec nos élèves, bien, j'irai vidéo. Il y aurait une icône dans son compte, puis ça s'afficherait comme ceci, puis il y aurait seulement le vidéo que vous avez partagé, puis même chose pour les reproductibles. Donc, si on partage des repros avec nos élèves, il y a l'onglet reproductible qui s'affiche, et s'il l'ouvre, il n'y a pas accès à toutes les reproductibles comme vous, comme enseignant, seulement à celles que vous avez partagées. Donc, je m'excuse, je ne suis pas capable, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit problème avec mon compte dernièrement avec le partage par Teams, mais voilà, on va y arriver. Alors maintenant, je vais me diriger, on va parler de la structure de la collection, puis en même temps, je vais vous montrer comment la plateforme fonctionne. Donc, je vais me diriger dans le cahier A. Voilà, ça s'en vient. Donc, moi, voilà. Donc, la première fois que vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez probablement dans ce format-là. Dans le fond, c'est qu'on voit plusieurs petites pages. Donc, on appelle ça le mode navigation. Voyez-vous, c'est juste ici, complètement à droite. Donc, c'est là, dans le gazon, que je pars du mode navigation à consultation. Donc là, je suis dans un mode consultation. J'ai ma pleine page, j'ai mon double page. Donc, c'est mon mode de consultation. Ici, on va ouvrir la petite barre qui est comme ceci. Donc, c'est ce que vous voyez. Il y a plusieurs modes d'affichage de page que je vais vous présenter tantôt. Donc, tout en naviguant dans la plateforme, je vais vous parler rapidement de la structure de la collection. Donc, tantôt, j'ai dit qu'on avait 3 cahiers ABC correspondant à vos 3 étapes et on a 2 chapitres par cahier.
Et donc, le premier chapitre débute toujours par ce qu'on appelle le point de départ. Donc, si c'est notre point de départ, c'est un super beau chercher-trouve en lien avec nos thématiques. Puis, ce qui est le fun avec la collection Matic, c'est qu'on a pris des thèmes avec les métiers. Ça, c'est super le fun pour le 3e cycle, toujours des problèmes en contexte, on aime ça. Donc, on a le point de départ qui met un peu la scène en contexte. Puis, ce qui est intéressant, bien, je vais juste vous montrer ici. Ici, c'est votre menu, vraiment dans le gazon vert, dans le bas, là, au primaire. C'est votre menu ici pour accéder à vos composantes enseignantes. Donc, je vais vous présenter ça. Puis ici, regardez, je vais ouvrir la table des matières. Voilà. Donc, j'ouvre la table des matières, puis vous avez ici, regardez, ça, c'est un petit... habituellement, quand on l'ouvre la première fois, il est tout fermé comme ça. Donc, votre table des matières, vous pouvez simplement cliquer sur les petits triangles et là, toute la table des matières complète s'affiche. Donc, je vais vous présenter rapidement. Ça, c'est la structure d'un chapitre. Puis dans Matic, il y a 6 chapitres au total et tous les chapitres sont construits de la même façon. Donc, une fois qu'on en comprend un, vous allez comprendre que c'est du copier-coller comme ça toute l'année. Vous ne serez pas dépaysé. C'est très facile de suivre. Donc, on a notre chapitre 1. Le point de départ, c'est la page dans laquelle je suis. Donc, c'est toujours un chercher-trouve. Donc, au total, il y en a à tous les chapitres, donc 6 au total dans l'année. Ensuite, vous avez vos 5 unités. Donc, on a dit qu'une unité, c'est à peu près plus ou moins une semaine de classe, mais comme je vous dis, il y a du jeu. Il y a 30 unités au total dans la collection. Ensuite, à la fin d'un chapitre, on fait toujours les exercices de synthèse. Donc, on revoit les notions vues dans le premier chapitre. Il y a toujours un problème en contexte, toujours une situation d'application d'action. Ensuite, il y a une situation d'application de validation, puis une situation problème. Donc, voyez-vous, des problèmes en contexte, il y en a vraiment beaucoup, puis vous allez voir que vous allez en avoir beaucoup aussi dans vos reproductibles. Donc, ça, c'est à même le cahier. Puis, regardez, à la fin, il y a un glossaire de chacun des cahiers qui est différent d'un cahier à l'autre, évidemment. Puis, chapitre 2, voyez-vous, c'est vraiment du copier-coller à ce que je viens de vous dire. On a toujours le point de départ qui est un chercher-trouve. Vous avez vos 5 unités, exercices de synthèse et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on comprend la structure d'un chapitre, tous les autres chapitres de tous les cahiers vont être pareils. Donc, je vous invite à aller regarder comme ceci votre table des matières puis à aller ouvrir le petit triangle pour bien voir la structure du cahier. Donc, voilà, ça c'est pour la structure. Je vais changer de page. Donc, on a fait notre point de départ qui est le chercher-trouve. Les enfants aiment beaucoup ça, vous allez voir. On peut l'exploiter beaucoup, beaucoup. Et là, vous avez toujours, je vais faire une unité avec vous juste pour voir la structure. Donc, on a toujours la découverte. Donc, avant même d'avoir vu une notion, c'est une activité d'amorce que vous allez pouvoir faire. Donc, on a la découverte, toujours en lien avec la thématique du cahier. Ensuite, sur la page suivante, on a la page des savoirs. La page des savoirs, c'est justement dans le carnet des savoirs et des ressources de Matic. Vous allez avoir tout. C'est vraiment le cahier qui reste à la maison, là, qui fait le sac à dos, qui est pour l'étude. Donc, tous les savoirs de tous les cahiers, les 3 cahiers sont regroupés dans le carnet des savoirs. Puis, on a pensé à mettre des ressources aussi super intéressantes, exemple, table de multiplication, tableau de Pythagore, etc. Donc, ça, c'est pour le début de la structure. Ensuite, ça, c'est pour une unité. Donc, on va aller voir comment un peu ça fonctionne rapidement. Je vais peut-être me mettre en plein écran parce que j'imagine que pour vous, ce n'est pas très gros. Je m'excuse, je vais revenir. Vous allez voir, mon plein écran va embarquer. Alors, je ne vais pas vous donner l'étourdissement. Donc, c'est probablement un peu plus gros avec le partage d'écran dans Teams, c'est pas très gros. Donc, j'avais expliqué la page des savoirs. Donc, c'est la notion vraiment. Puis, par la suite, vous avez vos pages d'exercice. Je vais vous montrer les petits pictogrammes. Donc, vous avez vos pages d'exercice qui sont ici. Je vous invite à regarder la particularité dans Matic. Voyez-vous, les numéros sont colorés. Donc, on a des numéros verts qui sont des numéros comme un peu plus faciles. On a des numéros qui sont orangés, donc un niveau un peu plus difficile. Puis, vous allez voir à chacune des semaines, dans chacune des unités, il y a un numéro rouge qui est sur la page suivante. Donc, voyez-vous, il est ici. Donc, ça, c'est voulu. C'est des exercices qui sont gradués tout au long des cahiers. Il y a un numéro qui est rouge, donc c'est un défi. Pour avoir rencontré plusieurs enseignants qui utilisent Matic, qui me disaient, bien, moi, le rouge, mes élèves qui ont beaucoup plus de difficultés, je ne leur fais pas faire. Il y en a un par semaine, donc il n'y a aucun danger de ne pas respecter le 80% d'utilisation du cahier. Puis sinon, il y a des enseignants qui me disent, bien, moi, je vais mixer, je vais faire jumeler des élèves
Donc, là, je ne sais pas que la COVID, en tout cas, le jumelage à 2 mètres. Donc, voilà, c'est la structure d'une unité. Puis, voyez-vous, je vais tourner la page. Puis, on va arriver, dans le fond, on recommence. Donc, voyez-vous, l'unité 1.1 était complète. Et là, je ne ferai pas toutes les unités, mais c'est comme ça tout au long des cahiers. On commence l'unité 1.2, même chose. Ici, c'est une activité d'amorce. On a le savoir, nos exercices qui sont gradués rouge, jaune, vert. Donc, c'est comme ça tout au long des 5 unités que consistent chacun des chapitres. Je vais revenir à l'arrière. Puis en même temps, je vais vous expliquer un peu la plateforme. J'ai dit que je ferais un peu un mix des deux. Regardez ici le petit pictogramme. Je vais juste me mettre en pleine page. Donc ici, là, je vais y revenir tantôt, mais c'est votre barre vraiment pour le zoom, les crayons. C'est plus la barre pour personnaliser. Je vais changer mon mode d'affichage des pages. Je vais le mettre beaucoup plus gros pour que vous voyez bien ce que je veux faire. Voilà, je vais masquer cette barre-là, ce masque, soit dit en passant. Et là, regardez ici le petit pictogramme. On a des activités TNI. Donc, à chacune des semaines, il y a une activité TNI qui est à faire. Donc, le pictogramme, c'est celui-là. Vous allez finir par reconnaître nos pictogrammes. Comment ça fonctionne pour l'ouvrir? C'est toujours à côté de la page, au début des exercices, en fait. Donc, je clique sur mon pictogramme. Et là, ici, je dois aller recliquer. Donc, le nom de l'activité apparaît. Je dois aller recliquer pour débuter mon activité TNI. Et là, je vous explique comment ça fonctionne. On a toujours la consigne ici, qui est toujours là. Donc, on peut la lire avec les élèves à l'aide de la légende, représente le nombre de maisons dans chaque secteur de la ville avec le moins d'illustrations possible, et crée ensuite la valeur du chiffre. On va masquer la consigne. Et là, ici, comment ça fonctionne? Bien, je vais aller cliquer et je glisse. Tout simplement. Donc là, je vais faire un peu n'importe quoi. Là. Je vais glisser. Je vais y aller très rapidement pour les besoins de la cause. Supposons qu'on a terminé l'activité. Bien, si vous avez votre corrigé, le corrigé, on le clique et on doit le glisser. Donc, vous allez pouvoir appliquer le corrigé avec vos élèves. Par la suite, vous pouvez simplement cliquer sur « Réinitialiser ». Je veux réinitialiser les pages et là, la consigne, ça va effacer si on veut le refaire plus tard avec d'autres élèves ou en récupération. Ça, c'est nos activités TNI. Donc, toujours le petit bouton qui est à côté d'exercice. Vous en avez une par unité, une activité TNI en lien avec ce qui est fait dans le cahier. Donc, ensuite, quand j'ai terminé, je clique, je la referme. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. J'entends des petits sons. C'est pas très grave, mais si c'est possible de le fermer, ça va être plus efficace pour l'enregistrement que pour les gens qui nous écoutent. Alors, Brigitte, ça va toujours bien? Oui, désolée, j'avais mis sur muet mon micro. Oui, ça va très bien. Ah, bon, super. Ensuite de ça, je vais vous amener, je reviens tantôt pour continuer comment fonctionne la plateforme. Donc, tantôt, on a vu la table des matières. Les favoris, je vais y revenir tantôt, c'est pour mettre une page en favoris, ça va avec le petit cœur qui est en haut aussi. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que vous avez les ressources et reproductibles. Moi, je trouve qu'avec la nouvelle plateforme pour l'enseignant, c'est une des plus belles améliorations, honnêtement. Voyez-vous, quand il y a un petit chiffre entre parenthèses, en fait, je vais vous donner un petit cue, là. Comme Matic, c'est une unité par semaine, vous avez toujours toutes vos fiches reproductibles à la première page de chacune des unités. Donc, on vous sort toutes les fiches reproductibles associées à votre semaine en cours. Quand il y a un petit chiffre entre parenthèses, dans ce cas-ci, c'est indiqué 4. Si je clique sur ressources et reproductibles, il va me sortir uniquement les documents en lien avec la page en cours. Dans ce cas-ci, c'est des joggings. Vous savez, dans Matic, des joggings à toutes les semaines. Donc, vous avez votre page de jogging. Toutes nos fiches reproductives sont toujours en Word et en PDF. Donc, on peut télécharger tout simplement par là le document qu'on veut. Là, j'étais à la page 10 du cahier. Donc, ça m'a sorti uniquement les fiches associées à la page en cours. Puis, voyez-vous, à tout moment, je peux aussi lui demander d'aller chercher toutes les ressources et reproductibles. Donc, toutes mes ressources se retrouvent là. Elles sont vraiment classées comme vos onglets plus d'un guide papier. Là, vous êtes habitué à avoir un guide papier avec des onglets. Là, j'ai mes fiches de mes 3 cahiers. J'ai dit tantôt qu'on avait des outils. Donc, regardez, je vais vous montrer. Je vais ouvrir le cahier A. Donc là, on a toutes les fiches reproductibles du cahier A si vous voulez aller voir. Donc, j'ai mes jogging, j'ai des exercices, j'ai de la différenciation, j'ai les mini-tests, donc les petits tests du vendredi. J'ai des problèmes en contexte. Donc, on a vu tantôt dans le cahier, à chacun des chapitres, on avait des problèmes en contexte, des situations d'application d'action, des situations problèmes, mais vous en avez des supplémentaires à chacun des chapitres, donc chacun des cahiers. Donc, problème en contexte, évaluation, synthèse, situation d'application, d'action et de validation, vos SP et l'évaluation de fin d'étape. Donc, toutes vos fiches sont là vraiment classées. Par exemple, si je vais chercher les mini-tests, je vais juste ouvrir un dossier pour vous montrer comment c'est classé.
Donc, j'ai toujours la table des matières. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez vous la télécharger puis regarder. On a la table des matières des mini-tests. Et là, vous avez toujours, sont bien indiqués, le mini-test 1.1, donc Word, PDF. Vous le téléchargez dans le format que vous voulez. Puis, vous avez toujours le corrigé qui est là. Donc, toutes vos fiches reproductibles sont ici. Ici, j'ai ma petite barre de défilement pour aller descendre et aller voir tous les mini-tests proposés. Donc, tout est là. C'est super facile d'aller chercher ces ressources et reproductibles. Puis, ce que je trouve intéressant, je vais juste revenir sur les ressources associées à la page en cours. Souvent, tu sais, on a beaucoup de fiches reproductibles. Ce qu'on aime, c'est d'aller pouvoir les rechercher rapidement. Donc, quand vous avez un petit chiffre entre parenthèses, ça vous dit le nombre de ressources et reproductibles associées à la page en cours. Vous cliquez, puis c'est juste les ressources associées à la page qui vont vous s'ouvrir. Pour retourner à mes ressources, à mon cahier, dans le fond, je reclique sur ressources et reproductibles, je reviens exactement à la même place où est-ce que j'étais. Le corriger, bien, ça peut apparaître un peu particulier, mais des fois, les gens le cherchent. Donc, il faut simplement aller l'ouvrir. Je clique sur mon corriger, il est surmasqué automatiquement. Donc, on sélectionne soit une réponse à la fois ou toutes les réponses. On aime bien au primaire toutes les réponses. Donc, je sélectionne toutes les réponses et j'ai simplement à aller cliquer dans mon espace réponse pour faire afficher les réponses une à la fois. Ressources et reproductibles, j'en ai parlé. Vous allez voir, il y a beaucoup de fiches reproductibles avec Matic. Donc, au départ, si c'est une nouvelle collection que vous entamez avec nous cette année, je vous suggère d'aller faire le tour, d'aller les regarder parce que c'est clair que vous ne pourrez pas passer à travers toutes ces fiches-là dans une année. Il y en a vraiment beaucoup. Les gens aiment pouvoir avoir le choix. Il y a du choix dans Matic. Donc, allez prendre le temps peut-être de les regarder puis d'observer un petit peu. Ensuite, voyez-vous, je suis à la page 10 de mon cahier. Je veux aller chercher mes notes pédagogiques. Quand vous avez le guide papier, vous avez vos notes pédagogiques ABC. C'est un boudiné par cahier que vous avez en papier. C'est un boudiné, un guide en un coup d'œil qu'on appelle. Mais vous avez la même chose, mais sur la plateforme page à page. Je suis dans la page 10 du cahier. Je vais cliquer sur notes pédagogiques. Et là, ça s'en vient. Donc, on ouvre les notes pédagogiques associées à la page en cours dans laquelle j'étais dans le cahier. Fait que ça, c'est super le fun. Tu sais, je sais que quand ça fait longtemps qu'on enseigne, les enseignants ont moins tendance à aller voir les notes pédagogiques. On connaît le programme, mais quand on travaille avec une nouvelle collection, ils sont tellement bien faites dans Matic, je vous le suggère d'aller les yeuter un petit peu. Donc, on appelle ça un guide en un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est un guide en un coup d'œil? C'est que vous avez votre page ici du cahier en cours avec le corrigé. Je vais juste sélectionner ma petite flèche pour pouvoir descendre. Voilà. Donc, on peut descendre comme ceci. Il faut juste être sur la flèche pour pouvoir jouer dans ma page. Donc, j'ai ma page du corrigé, j'ai mon corrigé ici. Et tout autour, j'ai mes intentions pédagogiques, mes pistes pédagogiques. Donc, là, j'ai le jogging à la gauche. Donc, on vous explique très bien ce que c'est. On explique l'activité TNI qu'on a ouverte tantôt avec le petit pictogramme qui est ici. Ensuite, j'ai les exercices. Ensuite, on me propose toutes les fiches reproductibles que je pourrais avoir, que je pourrais utiliser avec cette page-ci. Donc, la différenciation, soutien, etc. Donc, j'ai tout est là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est page à page. Donc, page en... Puis, je peux aussi aller mettre mon mode d'affichage de page. Si vous voulez voir plus grosso modo, quand on enseigne, on aime bien avoir la grosse page, mais ici, je peux vraiment aller rapidement zioter, OK, cette page-ci, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on me propose, etc. Puis, on peut aller zoomer. Je sais que c'est très petit, là, mais on peut aller zoomer. En même temps, je vous montre notre petit zoom. Donc, le zoom le plus efficace, je suis fait aller vite. Je vais revenir à la normale. Donc, pour zoomer le plus efficacement, c'est de prendre notre loupe et d'aller faire un encadré. Je retire ma souris, ça va vraiment mettre l'emphase sur ce que je viens de demander. Donc, c'est le zoom le plus efficace. Pour revenir au zoom à la page normale, dans le fond, je reclique sur zoom moins. Donc, c'est pour avoir accès à vos notes pédagogiques page à page pour se préparer directement à partir du cahier. Donc, voyez-vous, tantôt, c'est indiqué notes pédagogiques. Je vais recliquer sur, en fait, notes pédagogiques, c'est transformé en cahier. Donc, je clique sur mon cahier, puis je vais revenir automatiquement à la page en cours dans laquelle j'étais dans le cahier. C'est magique, c'est merveilleux. Ici, ben, c'est pour aller chercher une page directement. On peut aller cliquer la page Enter, puis ça va s'en aller directement à la page qu'on désire. Puis comme j'ai dit tantôt, ici, c'est notre mode navigation. Donc, je peux vraiment à tout moment aller consulter mes pages comme ceci. Si je veux aller rentrer dans la page, ben, je vais cliquer tout simplement dans ma page. Donc, on peut jouer comme ça entre le mode navigation et consultation. Brigitte, est-ce que ça semble aller pour l'instant pendant que je prends une petite gorgée d'eau? Parfait. Tout est beau. Tout le monde suit dans le sens. J'ai pas de questions. Là, tout semble être très, très clair. Excellent.
Je peux poursuivre. Donc, ici, rapidement, je l'ai dit tantôt, bien, le plein écran, quand vous enseignez, est juste ici complètement à la droite. J'ai ma barre ici, plus pour aller écrire, personnaliser, zoomer, etc., changer mon mode d'affichage des pages. Cette barre-là, elle se déplace dans votre page, donc on peut la bouger, on peut la masquer si elle cache des informations importantes. Je peux la réouvrir. Puis, on peut aussi la mettre dans l'autre sens. On se le faisait beaucoup demander, on le fait. Donc, elle se déplace aussi dans l'autre sens. Donc, cette barre-là, vous en êtes le maître, le propriétaire, vous faites ce que vous voulez avec ça. Elle est toujours ici comme ça à gauche quand on ouvre son compte, mais vous la déplacez comme vous désirez. Le zoom, j'en ai parlé tantôt. Zoom plus, zoom moins. J'ai expliqué comment zoomer. Ici, là, vous allez sûrement me dire, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas ça dans mon compte. Effectivement, vous ne l'avez pas. Je vais vous expliquer ce que c'est. Notre nouvelle plateforme Amazon 2.0 est maintenant directement compatible avec les outils de synthèse vocaux tels que WordQ ou Lexibar. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, en fait, je vous explique. Vous ne l'avez pas dans votre compte, c'est normal. Les gens pensent que parce qu'on active un produit numérique, bien là, on va avoir ça automatiquement. Non, on l'offre seulement à ceux qui en ont besoin. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, évidemment, votre élève doit avoir un compte Amazon CSC. Vous l'avez, il a déjà été activé par vous avec toutes les nouvelles façons de faire super simples pour les comptes élèves au primaire par l'enseignant. Donc, il y a un élève dans votre classe qui nécessite d'utiliser les outils de synthèse vocaux. Ce que vous avez à faire pour qu'on puisse déverrouiller cette fonction-là, c'est par un code d'activation qu'on va vous donner, que ça va activer cet outil-là que vous n'avez pas. Donc, ça s'appelle la sélection du texte. Pour y arriver, c'est que vous écrivez un petit courriel à votre délégué pédagogique. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est le nom de l'élève, son nom d'utilisateur sur la plateforme, puis le code d'activation de sa licence. Puis, on va vous envoyer un code par courriel, un code d'activation de 8 lettres que vous allez pouvoir ajouter dans le compte de l'élève qui va déverrouiller cette fonction-là. Puis, par la suite, moi, je ne peux pas le faire, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas WordQ sur mon ordinateur, mais c'est vraiment, il clique sur la sélection du texte, il va aller sélectionner le texte et la plateforme WordQ va embarquer et va lui lire. Donc, c'est la même chose que vous utilisez quand l'élève utilise WordQ dans Word, par exemple. Donc, ça, c'est le fun. Nouvelle fonctionnalité, super le fun aussi, qui peut être très utile pour vos élèves. Donc, le zoom plus, zoom moins, je l'ai montré. Mode d'affichage des pages, bien, tantôt, on est en double page. Quand vous avez vos points de départ, vos cherchez trop, vous allez vouloir vous mettre en double page. Puis, on a la page pleine ou, quand on enseigne, c'est la demi-page, mais le plus gros format. Ensuite, il y a possibilité ici d'ajouter des boîtes de texte. Donc, vous voulez ajouter un texte, vraiment comme un petit post-it qu'on va voir directement sur votre cahier. Vous pouvez, donc vous allez choisir ici tout simplement l'encadré. La couleur, c'est l'encadré de la boîte texte. La taille du texte, le style de texte, puis la largeur du bloc. Enfin, vous pouvez vous ajouter une boîte texte. Ensuite, on a nos crayons surligneurs et efface. Juste, là, j'ai mis une boîte texte ici. Voyez-vous ce que ça fait, une boîte texte? Je peux aller écrire, il faut juste effacer avant. Moi, j'oublie toujours, là, comme le texte reste là. Je vais écrire bonjour. Et voilà, donc ça, c'est la boîte texte. Et là, vous pouvez appliquer vous pouvez changer la couleur à tout moment. Donc, si vous voulez vous insérer, c'est quelque chose qui va demeurer sur votre cahier. C'est un post-it qu'on ajoute qui va être là. Et crayon surligneur efface, bien, je vous explique, c'est assez simple. Vous savez comment utiliser un crayon surligneur efface. Le truc que je peux vous donner, compte tenu que vous êtes des enseignants au primaire, vous avez un tableau, un TBI sûrement en classe. Vous avez le crayon du Smartboard. Supposons que ça, c'est mon crayon du Smartboard. Le plus efficace que je vous suggère, c'est de régler ce crayon-là en pointeur dans vos paramètres du Smart et ensuite de prendre le crayon qui est en pointeur. On ne veut pas qu'il écrive votre Smart parce qu'on va aller chercher avec le crayon en pointeur nos outils de la plateforme. Donc, on irait sélectionner le crayon. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Je vais choisir la couleur. Ça, c'est pas très difficile. Je veux écrire, donc je vais écrire... OK, parfait. Donc, j'ai sélectionné ça. C'est ça, mon crayon aussi. J'ai vraiment un bug. Je m'excuse, dans mon compte, ça fonctionne super bien. C'est toujours quand on fait une présentation, mais voilà, il décide de nous faire faux bon, mais ça va super bien. Donc, voilà, il ne veut pas. Je m'excuse, ça fait 2 bugs que j'ai. C'est vraiment agréable. Mais ça fonctionne super bien. C'est vraiment mon compte le problème, mais ça fonctionne partout. Donc, la différence d'utiliser le crayon et le surligneur en pointeur avec notre crayon, c'est que quand on fait une annotation, on change de page. L'annotation va demeurer sur la page qu'on le fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tandis que quand vous utilisez votre crayon du Smart en crayon, bien, quand vous changez de page, là, ça suit. Donc, ça, c'est un peu tannant. Donc, c'est ça l'avantage. Je vais me réessayer tantôt. Efface, c'est pour effacer nos annotations. Le petit cœur.
J'ai dit tantôt que ça avait un lien avec le corriger ici. Donc, je vais changer de page, je vais aller sur la page des savoirs. C'est souvent ces pages-là qu'on peut mettre en favori, dans le fond. Je ne sais même pas. En fait, peu importe laquelle, supposons que c'est celle-là. Je me dis, ça, je vais vouloir y revenir, je ne veux pas chercher dans mon cahier. Donc, pour la mettre dans les favoris, je clique sur mon petit cœur. Voyez-vous, c'est subtil comme changement. Le petit cœur, c'est rempli blanc. Par la suite, j'ouvre mes favoris et là, j'ai mis la page dans mes favoris puis je peux naviguer comme ceci directement dans mes favoris. Fait que ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui est disponible pour vous. Les deux petits bonhommes ici, vous n'irez pas vraiment jouer là-dedans, mis à part que si éventuellement, je ne veux pas dire le mot, je m'étais dit, je ne le dirais pas, s'il y avait un reconfinement, on ne le dirait pas trop fort, j'espère que ça n'arrivera pas, mais comme compte tenu que vous avez des cahiers numériques avec vos élèves, il y a possibilité d'aller voir par là les cahiers de votre groupe et d'aller consulter et de corriger si vous le désirez. Là, je ne suis pas certaine que vous allez utiliser ça dès le début de l'année, donc je ne veux pas trop m'aventurer dans ça, mais on a des capsules vidéo. Si jamais là, il y a des enseignants qui font de l'enseignement à distance et qui en auraient besoin, on peut vous les faire parvenir avec plaisir suite au webinaire. Donc, il y a possibilité, c'est par là, mais sinon, vous n'irez pas jouer vraiment dans cette icône-là. Mis à part si on veut aller voir les cahiers numériques de nos élèves. S'il y a des questions plus tard là-dessus, il y en a qui voudraient le savoir, je peux vous le dire tantôt aussi, là, mais il y a des capsules vidéo qui vous expliquent très bien, c'est très facile. Dernière chose ici, ajouter. Il y a un moyen de personnaliser son cahier numérique de l'enseignant. Donc, ici, voyez-vous, il y a 4 types de notes personnelles qu'on peut ajouter. Donc, j'ai ajouté un texte. C'est un petit post-it, mais contrairement à la boîte texte, tantôt, ça va créer un icône, vous allez voir. Donc, c'est un post-it un peu caché. Vous pouvez ajouter un hyperlien. Il y en a plein qu'on a mis dans la collection, nous, mais supposons que vous aviez trouvé un site super intéressant. Vous pourriez la poser directement dans votre cahier numérique. Donc, c'est pour faire votre planification de cours. C'est pour toujours rester dans ma zone et pas en sortir. Il y a possibilité de vous enregistrer, donc une note vocale, si ça vous intéresse, ou d'ajouter un document. Donc, c'est un document qui se trouve sur votre ordinateur. Vous avez fait un fichier dans les dernières années, vous voudriez l'ajouter, bien, il y a possibilité de l'importer sur la plateforme. Je vais vous faire un exemple, qu'est-ce que ça crée. Je vais juste vous inviter à regarder les petits pictogrammes parce que c'est ce qui va apparaître sur le pictogramme qu'on va faire apparaître en créant une note. Je vais ajouter un texte, par exemple. Vous allez voir la différence aussi avec la boîte texte de tantôt. Je vais écrire « Bonjour », c'est toujours mon petit message qui ne veut rien dire. Vous allez vous faire des notes plus pertinentes. Donc, je peux grossir le texte ici. Voyez-vous, tantôt, tu sais, les petits pictogrammes bleus qu'on avait là, pour l'activité TNI, donc il n'y a jamais le bleu marin qui vous est proposé parce que les capsules bleues, les petits icônes bleus, c'est toujours le CEC. C'est nos ajouts à nous. Vous pouvez vous faire choisir votre couleur. Je fais enregistrer. L'icône se retrouve toujours à peu près au milieu de la page. Donc, je peux le prendre puis le glisser. Et là, c'est là qu'on voit. Ici, vous pouvez voir, oui, c'est vrai, je m'étais mis une petite note. Donc, tantôt, on avait une boîte texte. Le texte apparaissait directement. Ça, c'est un espèce de post-it caché. Donc, c'est une façon différente de faire les choses. Votre message s'y trouve. Et là, vous pouvez à tout moment faire du ménage dans vos pastilles et tout si vos notes ne sont plus à jour. Donc, c'est la même chose pour les autres. Donc, il y a possibilité de vraiment personnaliser son cahier. Ensuite, ce qu'on a, Brigitte, est-ce que ça va? Oui, moi, je parle très bien, merci. Bon, parce que moi, je parle toute seule, hein, fait que peut-être que vous dormez, je ne sais pas, en cette fin de journée, sûrement très, très, très achalandée, mais je vais poursuivre. Donc, si c'est le plein écran, comme je vous ai dit. J'ai une question. Oui. On me demande ici, est-ce que les boîtes texte demeurent d'année en année? Oui. Bien, en fait, si quelqu'un a une licence numérique, que ce soit du 1 an, du 3 ans ou du 5 ans, si c'est votre cahier à vous, les boîtes texte demeurent, mais on peut les réinitialiser si vous désirez, puis on a des options, on peut effacer, comme par exemple, si j'ai mis les réponses aussi, bien j'ai une licence 5 ans, pour quand mon groupe va revenir, mon prochain groupe l'année prochaine, je vais effacer les réponses. Donc, tout ça, il y a plusieurs options de réinitialisation. Je peux vous montrer tantôt, on le fait à partir de la bibliothèque. Puis, quelqu'un qui a une licence d'1 an me dit « Ah, c'est le fun, tu sais, je veux travailler dans mon cahier, sauf que si l'année prochaine, ma licence expire, je ne veux pas travailler pour rien, je ne veux pas me mettre plein de belles notes et d'ajouter plein de trucs. » Bien, ce qui est le fun, c'est que quand vous rachetez une licence de Matic, l'important, c'est de la mettre dans le même compte. Comme ça, toutes vos annotations, vous n'aurez pas travaillé pour rien. Donc, ça, c'est le fun. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que oui. Ça va, Brigitte? Il semblerait que oui. Bon, super.
Donc, je reviens ici en haut. Vous savez, avec nos collections en mathématiques, on a ce qu'on appelle la barre d'outils mathématiques. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est super intéressant. J'ouvre. Voyez-vous ici, je suis allée cliquer sur l'espèce de tableau avec un crayon dans l'extrême droite. Donc, j'ai ma barre d'outils mathématiques. Super important d'être en plein écran quand on ouvre. Moi, je suis déjà en plein écran. Quand on ouvre la barre d'outils, il faut être en plein écran parce que sinon, on ne voit pas comme on n'a pas un plus grand espace. Donc, mon menu de la barre d'outils s'affiche dans le bas ici. Et là, j'ai plein d'outils super intéressants. Dans vos notes pédagogiques, on vous suggère des outils aussi au bon moment. Donc, ça va être le fun. Tu sais, je ne pourrais pas vous montrer tous les outils aujourd'hui avec le temps qu'on a, mais c'est la partie, je vous dirais, qui va vous demander peut-être de plus aller jouer dedans pour la maîtriser. OK? Je vais vous faire un exemple, OK? Je vais prendre un outil simple qui est l'horloge. Donc, j'ai sélectionné mon horloge. Là, j'ai un sous-menu parfois. Donc, il faut aller cliquer aussi sur le sous-menu. J'ai l'horloge avec des aiguilles, j'ai l'horloge hologramme et j'ai la double horloge dans le fond. Donc, on va sélectionner celle qu'on désire. Je vais prendre l'horloge avec la bonne vieille horloge avec des aiguilles. Hein, voilà. Et ici, on peut toujours masquer, déplacer ça si ça cache. Donc, voilà, je l'ai masqué. Là, voilà. Voyez-vous, je dois cliquer sur mon outil, puis j'ai soit une roue de réglage ou une petite main. Donc, je clique sur ma main. Voyez-vous, là, je peux aller travailler dans mon outil. Mon encadré s'est mis en pointillé. Donc, là, je peux aller jouer dans mon outil. Et là, on irait jouer, par exemple, avec les aiguilles d'horloge. Et là, on en a nos... Voyez-vous, là, vous êtes super créatif pour faire plein d'activités en lien avec ce qui est vu. Et c'est ça. Donc, on irait faire une activité comme ceci. Voilà. Ensuite, c'est important d'ouvrir ça parce que si on veut effacer l'outil puis recommencer une nouvelle explication, bien, je dois aller jeter à la poubelle, supprimer. Supposons qu'on a terminé l'explication puis je veux juste repartir une nouvelle page pour aller chercher un nouvel outil. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, je pourrais aller chercher un autre. Hey, c'est comme si ça a gelé. Je vais fermer ma boîte, je vais la fermer, je m'excuse, je réouvre. Donc, c'est vraiment par là, avec le tableau, avec le crayon, qu'on ouvre notre barre d'outils mathématiques. C'est vraiment ça, la fameuse barre d'outils mathématiques qu'on parle. Je pourrais peut-être aller chercher, par exemple, une droite numérique pour faire une autre explication. Donc, quand il n'y a pas de sous-menu, c'est qu'il y a un outil seulement. Donc, je vais l'appliquer. Super important de l'appliquer dans sa page. Puis là, voyez-vous, cet outil-là, tantôt, on avait une main avec le thermomètre. Là, c'est une roue de réglage. Donc, je clique sur ma roue de réglage. Puis là, mais je peux aller régler ce que je désire. Donc, mon menu, je peux le descendre comme ceci. Puis là, je vais aller chercher, par exemple, des nombres décimaux. Et là, je vais aller mettre mon pas de graduation. Je peux aller régler mon espacement. Je le veux. Tu sais, on peut régler plusieurs choses, OK? Donc, voilà. Puis, là, je vais aller chercher mes bons. Donc, là, j'applique mes bons. Puis, par la suite, bien là, on peut aller cliquer comme ceci et elle ne veut pas. Voilà. Donc, hey, ça va pas bien aujourd'hui. L'ordinateur est fatigué. Bon, voilà. Donc, ça, c'est correct. Mais là, habituellement, on clique et les chiffres peuvent s'effacer. Je peux aller, mais là, c'est comme tout mon outil qui est... Mais c'est ça, comme je vous disais, mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué dedans. Je suis un peu rouillée. Donc, il faut aller jouer dans cette... Oui. Apparemment qu'on n'entend plus rien puis que l'image est gelée. OK, non, c'est rétabli. C'est beau. C'est rétabli? Oui, merci. Bon, c'est vive les magies de l'Internet. J'ai strictement interdit à mes adolescents d'aller sur Internet pour les besoins de la cause, mais parfois, voilà. Donc, c'est ça, il y a plusieurs outils. Donc, ici, je veux aller supprimer mon outil, recommencer. Donc, je recommence, puis là, je vais aller chercher. Il y a plein d'outils. Si je clique sur la petite flèche ici, il y a des tableaux, des tuiles de fraction, thermomètre. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut vraiment aller voir puis aller jouer dedans pour la maîtriser. Tu sais, je vais vous en sortir un dernier, là, une tuile de fraction. On a des tuiles rectangulaires, rondes. Donc, si on veut faire les fameuses tartes. Et là, j'ouvre. On le divise en combien? En 10. Parfait. Et là, je peux aller colorer mes tuiles de fraction comme ceci. Donc, il faut toujours que l'outil soit en pointillé pour qu'on puisse aller travailler à l'intérieur. Si je reclique
clique, voyez-vous, là, ça va le déplacer au complet. Donc, toujours penser, tantôt, c'était exactement ça qui est arrivé, je n'étais pas en pointillé. Donc, voilà. Puis, on a toujours le crayon qui est disponible, qu'on pourrait aller écrire des trucs à côté. Là, c'est sûr que moi, j'étais avec une souris d'ordinateur, ce ne sera pas génial comme écriture, mais vous pourriez, vous, avec votre crayon en pointeur, aller écrire. Puis ça, même, il y a possibilité d'enregistrer ce qu'on a fait dans la barre d'outils mathématiques. Voyez-vous ici, afficher mes tableaux blancs. Donc, là, il y a beaucoup trop de choses ici. Je vais descendre ça. Mais on peut ici, donc, voyez-vous, ça, c'est le tableau qu'on pourrait aller ici, aller modifier tuile de fraction, par exemple. Si on veut le conserver puis le réutiliser avec nos élèves. Donc, maintenant, cette image-là s'appelle tuile de fraction. Puis, je pourrais aller repartir ou réutiliser ça en récupération. Puis, si je veux partir une nouvelle page, celle-là, je veux la conserver, bien, voyez-vous, en bas, ajouter un nouveau tableau blanc. Donc, je clique. Je clique et là, mon tableau blanc, il est apparu ici, puis je recommencerai tout simplement un nouveau tableau, puis je repartirai. C'est pour la barre d'outils mathématiques. On a terminé notre cahier toujours en dessous. Alors, je clique sur le X pour la refermer, puis je reviens toujours à la page en cours dans laquelle j'étais dans le cahier. Amélie? Oui. Si on revient au tableau blanc, j'ai une petite question concernant la barre d'outils. Là où ton bonhomme apparaît, là, on va la réouvrir. Je rouvre ça? Oui, s'il vous plaît. On me demandait, c'est quoi l'icône qui se trouve à droite de l'efface? Oui. Les formes. Il y a possibilité d'ajouter carré, cercle et triangle. Donc, il y a possibilité d'ajouter des formes. Puis, donc, là, d'aller faire du remplissage, de la couleur, de le mettre opacité. On peut travailler avec ça. Là. Donc, on peut mettre plusieurs formes, puis il y a plusieurs réglages. Donc, par exemple, je vais le mettre en vert. Et voilà, donc, donc c'est ça. Il y a 3 types de formes, comme ceci. Puis, on peut aller colorer, utiliser ça. Ça peut se tourner aussi, là. Voilà. Donc, on peut les tourner, les faire pivoter. Donc, il y a plusieurs activités qui peuvent être faites. Ça mérite, c'est un super bel outil. Il faut juste prendre le temps d'aller le découvrir et de le travailler, faire essai-erreur un petit peu. Il faut vraiment jouer dedans là, pour savoir comment ça fonctionne. Puis c'est ça, une fois, si par exemple, je voudrais effacer l'outil que je viens de prendre, bien, c'est celui qui est encadré. Voyez-vous qui est encadré de bleu sur lequel ça va s'appliquer. Je vais faire supprimer. Si je voudrais supprimer celui-là, c'est toujours celui qui est encadré de bleu. On peut aussi tout supprimer. Donc, si j'avais plusieurs outils, je pourrais prendre mon zoom, tout supprimer. Là, je vais le faire avec ça. Avec ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre l'efface avec ce qu'on a écrit. Donc, l'efface, c'est pour vraiment effacer les annotations écrites avec le crayon. Mais pour les outils qu'on a posés, on l'efface via la poubelle. Merci. Voilà. Bienvenue. Donc, ça, je sais que c'est rapide, là, mais allez jouer dedans. C'est un super bel outil. Ça vaut la peine d'être découvert. Ensuite, bien, ici, rapidement, là, s'il y avait un problème, vous pouvez communiquer avec le soutien technique ici, qui vont communiquer avec vous. Si y a un problème avec votre compte, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une erreur dans un cahier, quoi que ce soit, signaler une erreur. Puis ici, c'est des notifications dans votre compte. Donc, des fois, c'est des messages importants qui ont injecté des choses avec la collection avec laquelle vous travaillez. Ensuite, j'invite ici à regarder. Amélie? Oui. Il va falloir refaire le partage. Pour vrai? Oui. Ça n'a pas suivi que... OK. Ça ne suivait pas? Non, je vais te laisser le soin de le repartager. Depuis combien de temps ça ne suivait pas? Quelques secondes. Ah, OK. Bon. OK. Les internets aujourd'hui sont très occupés. OK. Ça fonctionne, Brigitte? Oui, parfaitement. Merci. Bon, ça a arrêté de partager tout ça. OK. Ici, je suis dans mon cahier corrigé A. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut naviguer dans notre collection sans avoir à revenir dans la bibliothèque. Donc, à partir de n'importe où, on peut aller chercher toutes les composantes. Je vous explique. Je suis dans le cahier A. Voyez-vous, j'ouvre mon menu. Je pourrais aller voir mon document de révision de 5e année. Je pourrais aller ouvrir mes autres cahiers. Je pourrais aller ouvrir le carnet des savoirs des élèves. Je pourrais aller ouvrir, tantôt, j'ai dit que je vous montrerais les planifications. Je ne vous les ai pas montrées. Bien voilà, on est rendu là. Je vous montre les planifications qui sont super intéressantes. Donc, toutes vos planifications, vous pouvez aller les chercher à partir de votre cahier. Vous n'êtes pas obligé de revenir dans la bibliothèque de départ. Donc, là, c'est super minuscule. Je vais le zoomer un petit peu. Donc, le zoom, on peut l'utiliser toujours
dans n'importe quelle composante. Je vais vous zoomer ça. Voyez-vous? Donc, c'est super le fun. Les tableaux sont super bien faits vos planifications globales. J'ai la semaine 1 à 6, donc du début de l'année scolaire à la mi-octobre. Qu'est-ce qu'on voit? On a nos 5 semaines, nos 5 unités. Puis la dernière semaine, c'est toujours pour prendre le temps de faire des exercices en contexte, des problèmes en contexte. C'est hors des 5 unités, là. Donc, on vous explique, tout est là, c'est le cahier A, on voit ça à telle page, les notes pédagogiques, c'est à telle page. On vous explique vraiment tout. On parle de première communication aux parents qui est disponible à la mi-octobre. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser pour ça? Fait que c'est vraiment super bien fait, là, vos planifications. Fait que vous pouvez aller les ouvrir à tout moment à partir de là. Document très important à consulter en début d'année, surtout avec l'utilisation d'une nouvelle collection. Donc, je peux aller chercher mes planifications globales. Je pourrais aller chercher mes vidéos. Tantôt, j'ai dit qu'on avait 10 vidéos sur les stratégies. Bien, mes vidéos sont tous là. Donc, sont toujours indexées à la bonne place au fil des pages. Vous avez un petit onglet, on clique la vidéo quand c'est au bon moment, mais vous pouvez aller les voir. Tu sais, quand vous arrivez avec votre nouveau matériel, plutôt que d'aller passer dans chacune des pages pour cliquer tous les onglets, si vous voulez avoir une vue d'ensemble, bien moi, ce que je vous suggère, c'est de passer par là, puis aller voir. Fait que vous avez toutes les vidéos, vous pouvez les partir directement par là. Ils sont super le fun, ils sont pas trop bébés. C'est souvent le défi au 3e cycle de faire quelque chose qui n'est pas trop enfantin. Puis là, tantôt, là, je vous parlais qu'on pouvait partager des vidéos et des reproductibles. Ça ne fonctionnait pas dans ma bibliothèque, OK? Mais là, regardez ici, choisissez le groupe avec lequel vous voulez partager des documents. Donc, je vais cliquer, je sélectionne mon groupe avec lequel je veux partager. Votre groupe est déjà tout fait parce que vous êtes supposé de l'avoir activé quand vous avez ouvert à activer votre produit. Donc là, par exemple, moi, j'avais déjà partagé ces deux-là. Ça me dit que je les ai partagés. Puis là, je suis rendue que je veux partager celui-là avec mon groupe. Fait que je fais simplement le sélectionner, il se crochette bleu, puis automatiquement, l'élève qui se connecterait dans son compte aurait la vignette vidéo, puis il y aurait seulement ces 3 vidéos-là. Les autres, je ne les ai pas partagées. Donc, c'est juste moi qui ai accès pour le moment. Fait que c'est une autre façon de pouvoir aller partager vos vidéos. Ensuite, je vais passer aux activités TNI. Vous voulez voir c'est quoi toutes les activités TNI. J'ai dit qu'il y en avait une par unité. Bien, vous voulez voir une vue d'ensemble de quoi ça ressemble plutôt que de passer dans chacune des pages puis d'aller cliquer, chercher les pictos. Cahier A, il y en a 5. Vous les voyez. C'est les 5 unités. Chaque unité a son activité TNI. Donc, on pourrait aller le partir directement par là. Mais il est indexé à la bonne place, aux bonnes pages dans le cahier. J'ai parlé de planification globale, j'ai pas mal parlé de tout. Je suis rendue aux exercices interactifs. Exercices interactifs, c'est ce qui est super le fun. Donc, on parle de 400 exercices interactifs, super intéressant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'abord, des exercices interactifs dont chacune des unités a une série d'exercices interactifs. Ça, les élèves ont accès aux mêmes exercices interactifs que vous avez accès. C'est la même banque que l'élève peut faire individuellement dans son compte. Donc, je clique, je vais aller ouvrir les exercices interactifs pour vous montrer ça ressemble à quoi. C'est des exercices qui sont autocorrectifs. Puis, pour ceux qui ont déjà travaillé avec du CEC, vous remarquerez, on a on a amélioré, on a fait ça un peu plus ludique pour les élèves du primaire. Donc, ça, c'est la série, les numéros de questions. On a toujours accès, vous allez voir, j'arrive, je vais vous montrer comment aller ajouter des réglages pour votre groupe d'élèves. Mais on peut décider que l'élève, je lui donne accès à la théorie, donc des exercices interactifs pour qu'il soit autonome. Donc, on ramène la portion savoir du cahier. L'élève pour qu'il soit autonome. Donc, il peut aller... Ça, c'est vous qui décidez si vous lui donnez accès ou pas. Et si vous lui donnez accès ou pas aussi au corrigé. Là, évidemment, on ne donnerait pas accès tout de suite. Et puis là, je vais juste faire un exercice. Donc, là, je ne lis même pas les questions. Je vais sûrement avoir des mauvaises réponses. Il faut vraiment être précis, là, je vous le dis. Il faut vraiment attendre que les choses se relient comme il faut. L'élève clique sur le petit crochet pour se corriger. Et là, ça va pas bien, je vais faire ma 6e année, je n'ai aucune bonne réponse. Et là, l'élève peut le refaire, donc refaire la question ou passer à la suivante. Et là, quand il y a une bonne réponse, bien, la petite étoile ici va se colorer, donc pour lui dire qu'il a bien progressé. Donc, ça, c'est la nouvelle façon, le nouveau visuel de nos exercices interactifs au primaire. Maintenant, je vais juste revenir parce que donc, ça, vous irez voir ça, les exercices interactifs, vos élèves y ont accès. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller appliquer des réglages pour notre groupe
et voir la progression, donc voir leurs résultats. Regardez ici, je reviens sur ma page principale d'exercices interactifs. C'est marqué « Choisissez un groupe d'élèves pour accéder à leurs résultats et aux réglages ». Donc, je vais aller sélectionner mon groupe. Moi, j'en ai plusieurs, mais vous en avoir seulement un. Donc, je vais aller sélectionner mon groupe. Je clique sur « OK, oui, c'est ce groupe-là que je veux sélectionner ». Voyez-vous, mon groupe, ici, c'est bien sélectionné. Et là, j'ai accès au panneau de réglage. Donc, voyez-vous, ici, voir les réglages. On voit une vue d'ensemble des réglages. Donc, si j'avais actuellement, tout est déverrouillé. On est en mode formatif parce qu'il y a le mode formatif et sommatif. Donc, formatif, il y a plusieurs essais possibles. On peut décider, comme j'ai montré tantôt, de laisser la théorie affichée ou non. Donc, on peut appliquer des réglages directement par là. Ici, ben, c'est l'ordre des questions 1, 2, 3, où on pourrait décider de les mélanger, donc de les mettre dans le désordre, si on veut. Il est possible de le faire. Si vous voulez aller plus loin que ça au niveau des réglages, on va cliquer sur la roue de réglage. Voilà. Je dois sélectionner un panier. Dans ce cas-ci, j'ai sélectionné mes paniers. Donc, supposons que je voudrais déverrouiller tout le chapitre 1. Donc, j'irai ici sélectionner mon chapitre 1. Donc, automatiquement, il sélectionne toutes mes unités. Je vais déverrouiller, je vais mettre en mode formatif. Je vais mettre, ici, la plateforme donne 10 essais en mode formatif, c'est beaucoup, là, donc on peut le descendre. Puis là, ici, on peut aller décider si on affiche le corrigé, puis après combien d'essais. Moi, je dirais, mettons, après le 3e essai, OK, on va lui donner la réponse, mais avant, je ne veux pas. On lui affiche la théorie, puis je ne veux pas mettre l'ordre aléatoire des questions. Très important d'appliquer. Les réglages ont été appliqués. Et là, je peux fermer ici puis aller revoir mes réglages. Donc, mes réglages que je viens d'appliquer, ils apparaissent ici. Je peux voir si je me suis trompée ou pas. Ça, c'est pour les régler, donc les exercices interactifs. Tout ça s'applique sur, j'ai accroché ça, tout ça s'applique sur votre groupe automatiquement. Ensuite, on veut aller voir les résultats de nos élèves. Donc, c'est la colonne résultats. Je vais cliquer sur résultats. Et là, voyez-vous ici, j'ai mon groupe d'élèves. Donc, moi, j'ai seulement 7 élèves dans mon groupe, mais vous avez plusieurs élèves. Il y a toujours 30 comptes associés à une licence enseignante. Et là, c'est le résultat. J'ai un seul élève qui a fait réaliser des exercices. Les autres n'ont rien fait, sont très délinquants, mes élèves. Donc, par exemple, mon élève numéro 1, ici, ça, c'est les questions qu'il a réalisées. Et puis ça, c'est l'interprétation des résultats. Donc, mon premier élève a répondu à la question 1, mais il n'a pas eu une bonne réponse puisque le 1 est rouge. La deuxième question, il a fait 2 tentatives de la question, puis il n'a toujours pas eu une bonne réponse. Le 2 est rouge. Ici, la question 3, bien, il l'a eu, mais après 2 essais. Donc, c'est comme ça qu'on interprète les résultats. Puis, on a un résultat en pourcentage. Là, ici, le résultat est très faible parce que mon élève a fait que certaines questions. Donc, on va avoir un réel résultat en pourcentage quand les élèves auraient tout fait la série. Ici, c'est la moyenne du nombre d'essais qu'il a pris pour le réaliser selon les réglages que j'ai appliqués du nombre d'essais que je leur ai laissé. Ici, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut voir chaque élève individuellement. Puis dans l'autre sens, quand les élèves ont réalisé les exercices, on peut avoir une vue d'ensemble de notre groupe. C'est ça qui est le fun. Si, par exemple, la question 4, tout le monde a rouge puis plusieurs essais, bien, c'est que visiblement, le groupe n'a pas compris. Donc, on peut revenir là-dessus en révision. Ça nous donne un pouls de notre groupe, puis élève par élève. Ici, on peut réinitialiser les exercices interactifs, souvent, mettons, à la fin d'un chapitre ou à la fin d'une étape ou à la fin de l'année. On veut leur refaire faire les exercices interactifs à titre de révision. Bien, on peut le faire. Donc, ça effacerait tous leurs résultats, puis ils pourraient recommencer, puis on pourrait aller mélanger toutes les questions. Ici, on peut exporter. C'est un tableau en Excel, donc exporter leurs résultats, puis ça laisse des traces de ce qu'ils ont fait. Puis, on peut imprimer aussi cette grille-là. Il y en a qui vont donner quelques points au bulletin pour avoir fait ça en devoir à la maison. Donc, voilà. Ça, c'est pour le réglage des exercices interactifs, puis aller voir les résultats des élèves. Est-ce que, Brigitte, il y a des questions par rapport aux exercices interactifs? Non, j'ai aucune question, pardon. Parfait. Donc, moi, je navigue beaucoup par là, je passe par les exercices interactifs. Je peux retourner où est-ce que je désire, dans le fond, là, dans mon cahier. On a vu pas mal toutes les composantes. Voilà, donc je vais retourner dans mon cahier.
Il y a une chose que je veux vous parler aussi, c'est qu'on a une nouveauté. Peut-être qu'il y a certains enseignants qui vont vouloir l'utiliser. On avait annoncé au printemps passé qu'on ajouterait une nouvelle fonctionnalité Amazon CEC qui s'appelle la visioconférence. Donc, il est maintenant possible d'enseigner directement dans Amazon. Si jamais il y en a qui sont intéressés, on a des capsules vidéo à cet effet-là qu'on peut vous envoyer par courriel. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc, voyez-vous, je dois partir de ma bibliothèque. Toujours, pour revenir à la bibliothèque, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur les 3 petites lignes en haut à gauche. Et là, j'ai... je vais aller dans la gestion des groupes avant, je m'excuse. Je reviens sur la classe virtuelle dans 2 petites minutes. Gestion des groupes, très important. Quand vous avez activé votre compte, vous avez activé votre compte enseignant. Quand vous avez fait les étapes comme il faut, OK, vous avez activé votre licence enseignant. Ensuite, on va demander est-ce qu'il y avait des contenus élèves. Si vous avez répondu oui, on va demander d'activer le code élève que vous avez reçu par le service à la clientèle en même temps que votre courriel enseignant. Donc, si vous avez fait ça comme il faut, ça vous a généré ici une liste de 30 comptes. OK? Moi, j'en ai seulement 7, j'ai un petit groupe réduit, mais ça vous a généré une liste de 30 comptes. Et là, habituellement, vous aviez élève et un nom d'utilisateur, mais vous avez élève 1, 2, 3, etc. parce qu'on ne connaît pas le nom de vos élèves. Il est possible d'aller éditer. C'est ça la nouvelle façon de faire, en fait. Je peux aller changer, moi, c'est des vrais élèves, là, donc je pourrais aller changer son prénom, son nom, puis le mot de passe, on l'a mis commun pour tout le monde. C'est ça que les gens voulaient. Quand vous aviez activé votre contenu au début, on mettait un mot de passe commun. Donc, c'est assez facile. Tout le monde a le même mot de passe. Donc là, j'irai donner le nom d'utilisateur à mon élève qui est ça, puis le mot de passe qui est commun à tout le monde que j'ai créé quand j'ai activé mon contenu. Donc, il est possible d'aller éditer. Vous avez élève 1, 2, 3 au début de l'année. Vous faites simplement cliquer sur éditer. Vous allez mettre les vrais noms de vos élèves. Puis ce qui va vous rester à faire, c'est de leur donner leur nom d'utilisateur avec leur mot de passe que vous avez mis commun à tous les élèves au début. Puis les élèves vont se connecter puis vont avoir accès au cahier numérique, ABC, carnet des savoirs et des ressources et les exercices interactifs. Donc, il va pouvoir se connecter à la maison puis faire ces petits trucs. Et vous allez pouvoir voir ce qu'ils ont fait. Puis à tout moment, on peut, admettons, il y a un élève qui quitte votre classe, bien, vous pouvez le retirer, il déménage ou il n'est plus à l'école. Donc, il est possible de gérer tout ça. Puis ici, gérer les contenus associés, vous voyez, donc mes cahiers, tout ça, j'ai activé les contenus pour mes élèves avec la collection avec laquelle je travaille parce que j'ai eu le code pour mes élèves. Tout ça part maintenant du compte de l'enseignant. Puis il y en a qui travaillent avec plus qu'une collection avec CEC. Donc, ils pourraient, admettons, je travaille avec En route. C'est pas En route certain, c'est du 3e cycle. Admettons avec 20 000 mots sous les mers. J'aurais reçu mon code pour mes élèves dans un courriel aussi pour 20 000 mots. J'irai l'ajouter ici. Donc, le code à 8 lettres pour les élèves, on ne veut pas que les élèves aient 2 comptes, on veut qu'il y en ait un seul avec tout à l'intérieur. Donc, j'irai mettre le code à 8 lettres. Là, j'en ai pas, là. Mais là, je ferais associer, puis là, on verrait, boum, mes cahiers de 20 000 mots qui s'activeraient aussi. Donc, tous les élèves auraient tout dans le même compte. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, ça, c'est les comptes, la fameuse nouvelle façon, là, les nouveaux comptes que vous avez, comment gérer tout ça. S'il y a des questions par la suite, parce que je sais que probablement qu'il y a peut-être des enseignants qui travaillent avec une licence de plusieurs années puis qui n'ont pas reçu la nouvelle façon de faire. Fait que contactez votre délégué pédagogique, puis on va vous dire la marche à suivre et les possibilités de vous donner un code pour avoir accès aussi à la nouvelle façon de créer les comptes tout fait. Donc, ça, c'est super le fun, c'est vraiment facile. Puis je peux juste vous montrer comment je pourrais créer. Tu sais, on a dit qu'un enseignant a 30 comptes. Donc, moi, j'en ai seulement 7. Et là, je pourrais aller créer un compte super facile. Donc, j'irais, par exemple, tiens, Brigitte, je vais t'en créer un. On n'en a pas assez d'abord. On en a plein. Là, je pourrais lui créer. Tu sais, comme il n'est pas créé tout seul, il faudrait que je lui crée un nom d'utilisateur. Donc, je vais marquer Brigitte la coquine. Puis là, il y a voilà. Puis là, ben, le mot de passe commun serait à tout le monde. Ah, là, il faut que je le marque. Donc, j'irais, mettons, marquer. Brigitte la coquine. Si vous voulez changer les mots de passe, d'ailleurs, il y a eu certaines... ça prend au moins 8 caractères, dont un chiffre. Tu sais, des fois, il y en avait qui avaient échec de validation, mais ça prend... C'est parce que vous ne respectez pas le nombre de caractères pour le mot de passe. Donc, voilà, je viens de créer un élève qui s'appelle Brigitte la coquine. Tu sais, Brigitte, ici, c'est le compte que je viens de créer. Donc, c'est super facile de créer des comptes élèves, mais on a la nouvelle façon aussi que les comptes sont créés
automatiquement. Donc, il y a 2 options, mettons. Là, je ne veux pas vous mélanger, c'est beaucoup d'informations en ce lundi 31 août. Il me reste une affaire à vous dire, qui était la classe virtuelle. Donc, je reviens dans mon menu, classe virtuelle, donc nouveauté chez CEC, on peut maintenant enseigner directement virtuellement dans ma zone CEC. Donc, l'enseignant a simplement à créer un cours, donc super facile, on le nomme... rentrée, mais je vais dire n'importe quoi, le rentrée, je vais fixer une date, j'invite mon groupe, vous en avez seulement un, donc j'invite ce groupe-là, c'est le 31 août, là je fais créer, donc, OK, là c'est qu'ils n'ont pas encore changé ça, la classe, je dois le mettre au moins 1 heure plus tard, là, ça va être modifié là, dans très peu de temps, mais là je pourrais aller modifier tout simplement l'heure pour que ce soit plus tard. Donc, il faut que ce soit... Bon, c'est ça. Il dit que, oui, 17h32. C'est lundi, fin de journée. Bon, voilà, j'ai réussi à créer ma classe virtuelle. Donc, voyez-vous, j'ai créé un cours pour aujourd'hui. Je vous ferai pas m'endurer jusque-là, mais le 31 août à 17h30, le cours dure 1 heure. Et donc, ça, c'est la façon de créer un cours. Puis, c'est vraiment extrêmement facile là, de pouvoir, les élèves, dans leur bibliothèque, là, il y aurait ici un onglet qui s'afficherait, qui dit « Rejoindre un cours ». Là, je vous fais ça super rapidement. Là. Il y a plusieurs façons de faire. Mais on va faire une capsule vidéo pour bien vous équiper là-dedans. Mais de toute façon, je ne pense pas que vous allez utiliser ça dès maintenant. Mais il y a vraiment une caméra en direct. Dans le fond, les élèves, ce qu'ils voient, c'est l'enseignant. Ils peuvent avoir accès à leur cahier. Ils peuvent avoir accès à leurs exercices interactifs. On peut partager des choses. C'est la même façon que fonctionne Teams, dans le fond. Mais directement dans ma zone avec un clavardage, la main levée et l'enseignant qui contrôle absolument tout. Fait que c'est vraiment super le fun. Amélie? Oui. Justement, dans la bibliothèque, là, on voit la vignette rouge qui est la révision de l'année précédente. C'est que Mme Turmel m'écrivait à ce sujet-là. Bien, d'accord, j'en ai parlé un peu plus tôt. Peut-être que Mme Turmel s'est joint plus tard, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que là, dans ce cas-ci, je travaillerai avec du Matic 5e année. Bien, on a indexé volontairement un document de révision du niveau inférieur pour la même matière. Donc, j'ai acheté une licence de Matic, c'est de la mathématique 5e année. On vous fournit un document de révision de 4e année, puis on donne aussi jusqu'au 15 octobre gratuitement. Vous allez voir que dans votre bibliothèque, vous avez, dans ce cas-ci, ça serait du Caméléon 4e année. Donc, on donne la licence de notre collection de la même matière du niveau précédent. Donc, un document de révision qu'on peut aller voir. On insiste sur des points pour bien partir l'année compte tenu de la pandémie qui a eu lieu, puis des élèves qui sont plus ou moins allés en classe ou qui n'ont pas eu peut-être tous les contenus qu'ils auraient dû avoir. C'est pour revenir, puis bien partir l'année, puis faire une mise à niveau un peu avec vos élèves. Voilà. Ensuite, je vais juste terminer, là, puis après, je vais prendre une période de questions s'il y en a. Juste vous dire, ici, si jamais vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu ou des demandes ou je ne sais trop, là, je suis sur la page des éditions CEC. C'est 2 pages différentes. Il y a ma zone qui est notre plateforme. Ça, c'est notre site pour avoir des informations sur nos collections. Ici, voyez-vous, trouver votre délégué. Bien, j'ai tous les délégués qui sont ici. Donc, ça, c'est notre équipe. On est disponible pour vous. Courriel, téléphone, on peut cliquer directement par là. Puis, pour connaître la bonne personne de votre territoire, bien, on vous invite à aller faire la recherche. Donc, par région d'abord, puis ensuite, on va aller sélectionner la commission scolaire. Donc, voilà. Et là, vous avez la personne qui s'occupe de vous. Vous pouvez cliquer directement pour lui écrire un courriel. Il y a toutes nos coordonnées, cellulaire, bureau. Donc, c'est votre meilleur ami chez CEC. N'hésitez pas à faire appel à nous pour toute demande, question. Voilà.